Il y a une agence qui s'appelle l'Agence sénégalaise de reforestation et de la Grande Muraille Verte. Parlez-nous rapidement de cette agence qui est sous votre tutelle. Pour faire un peu d'histoire, c'est en 2008 que l'État du Sénégal a créé l'Agence de la Grande Muraille Verte. C'est comme ça, Agence nationale de la Grande Muraille Verte. C'était GMV. Parce que le Sénégal, à l'époque, faisait partie des pays précurseurs. Wade fait partie des présidents qui avaient initié la Grande Muraille Verte. Effectivement. Et on a créé l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, qui était dirigée par un Sénégalais d'ailleurs, le professeur Dia, qui avait dirigé cette agence, qui est aujourd'hui en Mauritanie. Hein. D'accord. C'était à N'Djamena, mais aujourd'hui c'est à Nouakchott. Ok. Et au Sénégal, on a créé l'agence nationale. Pour être plus logique, bien sûr, ouais. On a l'agence panafricaine, il doit y avoir une agence nationale pour mettre en œuvre la politique de la Grande Muraille au Sénégal. Et au début, la Grande Muraille, l'agence, son objectif, c'était de mettre en œuvre la Grande Muraille sur une longueur de 545 km, c'est-à-dire un mur vert. Oui. Et sur une largeur de 15 mètres. Et qui va jusqu'où? De Léona, dans le département dans la région de Louga, à Bélé, dans le département de Bakel. D'accord. C'est 545 km. Au niveau africain, c'était de Dakar à Djibouti, hein, à traverser 11 pays. Ouest-Est, ok. Et la mise en œuvre a, je ne dirais pas tardé. Il y a eu des actions qui ont été menées au Sénégal, mais au niveau africain, ça n'a vraiment pas... Le rythme n'était pas bon. D'accord. Non. Donc c'était un peu lent. Le rythme était trop lent. D'accord. Et en 2019, l'État du Sénégal a décidé, parce qu'il y avait une autre agence qui s'appelait Agence des écovillages. Ah oui, oui, les écovillages, oui. Agence des écovillages. Et en 2019, l'État a décidé de jumeler, de fusionner les deux. L'Agence des écovillages et l'Agence de la Grande Muraille Verte. Et c'est devenu Agence de reforestation et de la Grande Muraille Verte. Très bien. Mais les gens, souvent, ils croient que cette agence, son objectif, c'est la Grande Muraille Verte seulement. C'est là l'erreur. Ça peut porter à confusion. Parce que la Grande Muraille, c'est une des trois missions. Les missions de l'Agence de reforestation et de la Grande Muraille Verte, c'est d'abord la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte au Sénégal, qui est un projet panafricain, mais qui doit être mis en œuvre au Sénégal. Il y a une autre mission de reforestation au niveau national. Ce qui fait que l'agence qui était seulement entre les isoètes, la Grande Muraille, c'est entre les isoètes 100 et 400 mm, c'est-à-dire là où il pleut 100 mm au maximum, et là où il pleut 400, entre les isoètes 100 et 400. C'était trois régions aussi, la région de Louga, la région de Matam et un tout petit peu la région de Tamba. D'accord. Mais actuellement, avec la nouvelle donne, la Grande Muraille peut intervenir partout au Sénégal. Bien sûr. Parce que la reforestation, elle est nationale. Donc, il y a, comme je l'ai dit tantôt, cette mission de mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Il y a la mission de reforestation également mais au pas niveau que. national. Oui. Il y a une troisième mission d'ailleurs, c'est-à-dire la création d'écovillages. Oui, les écovillages. Et les écovillages, c'est intéressant parce que ça permet, c'est un instrument de mise en œuvre de la transition écologique. Bien sûr. Parce que mettre en place un écovillage, souvent on met au niveau de ces villages des jardins polyvalents qui créent des emplois verts aussi, pour y revenir. Parce que la Grande Muraille a contribué à créer des emplois verts. Ces jardins polyvalents, mais également la solarisation. Ça va de pair dans ces écovillages. Et aujourd'hui, nous voulons impulser une nouvelle dynamique. C'est vrai que l'agence accroche beaucoup de bailleurs, parce que l'agence a aujourd'hui des projets, notamment le projet Riposte sur la résilience des écosystèmes. Il y a également le projet PAREC. Et il y a tant d'autres projets au niveau de l'agence. Bien sûr. Et l'agence aujourd'hui, au-delà de la reforestation, est
est en train de changer un peu de paradigme. Parce que l'agence, je vous parlais tout à l'heure des jardins polyvalents, l'agence est en train de créer ce qu'on appelle les FACI, les fermes agricoles communautaires intégrées. D'accord. Et j'ai eu à visiter récemment une ferme à Mbaye-Awa, dans le département de Linguère, où c'est un groupement de femmes qui est encadré, qui fait du maraîchage. Mais au-delà du maraîchage, la Grande Muraille a une pépinière à l'intérieur. Ah, d'accord. Et le reboisement se fait aussi. Et c'est des exemples qui permettront d'accéder